Yo, salut les gars! Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu vas attaquer le street workout ou que tu débutes. Bon, on va attaquer par les bases. Qu'est-ce que c'est que le street workout? En fait, le street workout, c'est un mélange de musculation au poids de corps et de figures de gymnastique. Après, vous pourrez trouver plusieurs disciplines. Donc, il va y avoir le street workout plus freestyle, où là, on va faire des sauts dessus des barres, des 360, des pompes claquées, des pompes Superman. Après, vous avez le street lifting, ce qu'on appelle. Donc là, ça va être tout simplement des circuits poids de corps, sauf qu'on va se lester. On va mettre des ceintures lestées en rajoutant des poids, ou alors un gilet lesté. Et après, vous avez le street workout normal, où on mélange un peu tout. Et après, il y en a qui sont plus axés sur les figures, donc plus statique, on va dire. Genre handstand à un bras, sur les planches, les full planches. Là, ça va être vraiment un peu plus figure. Après, voilà, moi j'essaye de tout mélanger, j'essaye de toucher un peu à tout. C'est un peu plus agréable, comme ça on peut changer régulièrement. Voilà. Donc après, on a tous débuté un jour, ça c'est sûr. Après, tout le monde a débuté pour se renforcer. Donc se renforcer au poids de corps, tout simplement en faisant des séries d'exercices pour avoir une bonne musculature, pour être assez résistant pour ce qu'on voudra faire plus tard, que ce soit du street lifting ou des figures. Donc après, il faudra s'adapter, faire des figures à notre niveau, commencez déjà par vous renforcer. Donc on va attaquer, il faut faire des circuits avec des exercices qui vont être de base, comme les pompes, les dips, les tractions, les squats, et après tout ce qui va être gainage et abdos. Donc, nous, on a attaqué avec l'application MadBars. Bon, à l'époque, l'application n'existait pas, on se faisait chier à imprimer les routines. Donc pour vous expliquer, une routine, en fait, c'est une succession d'exercices, par exemple 10 pompes, 10 tractions, 5 squats, qu'on enchaîne. Vous prenez 2 minutes de repos, par exemple, quand vous avez fini un tour, et vous refaites 3 à 4 tours. Ça, c'est ce qu'on appelle une routine, ou un circuit, tout dépend comment on l'appelle. Donc sur MadBars, en fait, je vous l'écris tout de suite. Donc MadBars, c'est M-A-D-B-R-Z. Donc vous trouverez l'application, et dedans, vous avez plein de circuits pour attaquer et vous renforcer au poids de corps. Donc ce qui est bien dans l'application, c'est qu'il vous explique tous les muscles que vous avez travaillé, et il vous explique aussi comment faire les exos, à peu près, bien sûr, c'est assez bref, mais surtout il vous donne des circuits. Donc si vous n'avez pas d'idée de circuit, l'avantage c'est que vous cliquez sur l'appli, vous choisissez ce que vous voulez bosser, et vous lancez l'appli. Et après vous n'avez plus qu'à bosser. Donc moi je vous conseille de bien vous renforcer musculairement. Après, avant d'attaquer votre séance, surtout il faut s'échauffer, c'est important, pour éviter tout ce qui est blessures, tendinite. Surtout que les tendinites, on les chope assez facilement au street. Quand vous allez attaquer les figures, vous allez voir que ça travaille vite. Au niveau des poignets, au niveau des coudes et au niveau des épaules. Donc il ne faut pas hésiter à s'échauffer les tendons avant vos séances. Donc après, vous pouvez faire des mouvements cardio, des mouvements circulaires avec vos bras, avec vos jambes. Faire un peu de gainage. Et après, la séance, je vous conseille de vous étirer surtout. Pour gagner un peu en souplesse. Surtout si vous n'êtes pas souple. L'avantage de la souplesse, c'est que ça vous aidera vachement au niveau des figures à l'avenir. Voilà. Donc pour nous, on va attaquer. Je vous balance l'intro et on se retrouve tout de suite. Je vous montre les exos de base. Allez. Après, le principe du street workout, c'est quand même de s'entraîner dehors, sur du mobilier urbain, des parcs pour gamins. Ou alors, si vous avez la chance d'avoir un parc de street chez vous, utilisez-le. Moi, c'est pas le cas. Donc, je m'entraîne sur un parc pour gosses qui est assez adapté parce que bon, il y a quand même des barres à dips, des espaliers. On fait avec ce qu'on a. Sinon, après, vous avez aussi les salles de gym, les cages de crossfit qui peuvent servir. Donc, moi, c'est un parc de gosses. Allez. On passe aux pompes. Donc, ça va être le plus basique, on va dire. Donc, les pompes, gardez vos mains largeur d'épaule. Les bras serrés contre le corps, comme les dips. Et on garde le corps droit. Donc, on se met comme ça, pas comme ça, pas comme ça. On garde le corps droit. Il faut aussi d'être un minimum gainé. Et après, vous allez pouvoir pomper. Donc, les pompes de base, on va descendre, toucher ses pecs sur le sol, en gardant les bras serrés. Donc, et on expire. Donc, on touche ses pecs. Et on remonte. Après vous allez avoir d'autres variantes. Donc main serrée, ce qu'on appelle les pompes diamant. Donc on met ses mains en diamant et là on touche ses pecs sur les mains. Donc comme ceci. Bon.
toujours en gardant le corps bien droit. Et après, vous avez ce qu'on appelle les pompes larges. Donc le même système, sauf qu'on prend beaucoup plus large. Donc large. Et après, on peut faire un renforcement au niveau des triceps, ce qu'on appelle les ground triceps. Donc en fait, vous tendez vos bras, vous allez poser vos coudes délicatement, comme ceci, et vous remontez les deux coudes en même temps. Donc pour les tractions, c'est pareil. Au début, vous aurez tendance à pas monter trop haut, à vouloir donner des coups d'élan. Moi, je vous conseille de forcer un maximum avec le haut du dos et les bras pour éviter d'utiliser ses jambes et son élan. Vous allez voir que ça va travailler un peu plus, quitte à en faire moins, vous allez vous renforcer plus facilement. Donc après, il y a plusieurs types de tractions. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on commence par les tractions normales en pronation. Donc pronation, c'est les mains comme ça. Donc vous avez vos mains, le dos de la main qui est face à vous. Supination, c'est pour les biceps. Vous avez la paume de la main qui est face à vous quand vous attrapez la barre. Donc là, en pronation. Ensuite, en supination, donc biceps. Ensuite, vous avez toujours plusieurs variantes au niveau des tractions. Donc toujours en pronation, vous pouvez faire des tractions serrées, des tractions beaucoup plus larges pour axer vachement sur le dos. Donc je vais vous montrer. Et vous pourrez faire toujours pareil en pronation. Donc c'est toujours le même système. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de variantes au niveau des tractions. Après vous avez aussi les tractions nuque, mais je vous les montre juste après. Donc là, traction serrée. Donc on serre les mains. Et maintenant, toujours en pronation, traction large. Donc là, vous avez vu quelques variantes. Après, vous avez d'autres tractions. Vous allez avoir les tractions qu'on appelle les tractions archées. Donc en fait, vous montez, vous passez sur le côté. Mais là, il faudra déjà un niveau un peu plus avancé. Donc vous verrez au fur et à mesure du temps. Les circuits vous les proposeront de toute façon. Donc maintenant, les tractions nuque. Donc les tractions nuque, ça va cibler vraiment le haut du dos. Ça va être les tractions les plus dures. Enfin, personnellement, je trouve que c'est les plus dures à faire. Ça va forcer au niveau de la nuque. Le but, c'est de passer votre nuque devant la barre. Vous allez voir, je vous montre ça tout de suite. Donc on attrape la barre, on prend assez large et on passe la nuque. Donc là, vous allez vraiment forcer. Ça va vraiment être sur le haut du dos. Vous renforcez tous les muscles du haut du dos et ainsi que la nuque. Ensuite, on va passer sur les muscles abdominaux. Donc je vais vous montrer, il y a plusieurs niveaux. Vous allez commencer à lever juste vos genoux. Après, une fois que vous serez assez renforcé, vous pourrez le faire carrément avec vos jambes, ce qu'on appelle les leg raises. Donc là, on s'accroche à une barre, on garde les bras détendus et on cherche juste à monter ses genoux. On essaie de contrôler le mouvement, de ne pas prendre d'élan. On rentre son ventre et on essaye de coller ses genoux sur son ventre. Ensuite, les leg raises, vous allez voir que le mouvement il est assez proche. C'est juste qu'en fait, on n'a pas les genoux pliés, mais c'est carrément toucher la barre avec ses pieds. Et après,
Pour commencer juste la base des figures, vous pourrez travailler le L-sit. Accroché à la barre, ça va être une des figures les plus faciles. Vous gardez juste vos jambes tendues à 90 degrés par rapport à votre corps le plus longtemps possible. Donc on s'accroche et on garde ses jambes tendues. Donc vous allez sentir, ça travaille au niveau des abdos, également les jambes et les bras. Donc on va attaquer par les dips, on va être sur les pecs, les triceps. Essayez de garder les bras près du corps, descendez pas en dessous de 90 degrés au niveau de l'angle. Après, si au début vous faites des petits mouvements, vous descendez pas trop bas, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Au fur et à mesure d'en faire, vous allez descendre un peu plus bas, vous allez vous muscler, vous allez vous habituer. Donc au début, vous allez faire des petits mouvements qui auront tendance à être comme ça, vous n'arriverez pas à descendre plus bas. Et après, une fois que vous y arriverez, vous descendrez comme ça. On essaye de descendre les coudes à 90 et on remonte. En gardant les bras près du corps. Ça, c'est pour les dips sur les parallèles. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les dips sur barre. Donc en fait, c'est quasiment le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir les mains sur des parallèles, vous avez les mains sur une seule barre. Donc on garde les coudes serrés près du corps et on descend, pareil, à 90. Là, on essaie de toucher ses pecs sur la barre comme une pompe au sol et on remonte. Et on remonte. Et on remonte. Donc ensuite, on va bosser les lombaires. Donc c'est un mouvement qui va être assez compliqué, il faut bien contrôler le mouvement et bien forcer sur ses lombaires. Donc on va prendre un banc et vous allez lever vos jambes derrière, comme ceci. Vous faites des répétitions. Et plus vous allez reculer en laissant votre corps dans le vide, plus l'exercice sera compliqué, parce que ça rajoute du poids. Je recule. Vous allez voir qu'à ce niveau déjà, ça force un peu plus. Après, vous pouvez faire du statique. Après, en restant sur les lombaires, on peut les travailler également au sol. Donc, on se pose et on lève ses lombaires. Donc, essayez de contrôler le mouvement au maximum pour bien forcer sur vos chaînes musculaires. Donc après, pour travailler les jambes, moi je vous conseille de faire des fentes, la marche en canard, des fentes sautées, des longueurs en marchant, en faisant des fentes. Ça bosse pas mal et je trouve que ça cible beaucoup plus qu'avec des squats. Parce que les squats au poids de corps, c'est pas très dur. Alors qu'avec des fentes, on va beaucoup plus vite avoir mal et se congestionner le muscle. Donc au niveau des fentes, ça se passe comme ça. Donc on descend et on remonte. On descend et on remonte. On descend et on remonte. On change de pied. On descend et on remonte. On descend et on remonte. Après, donc, pour la marche en canard, bon certes, vous n'avez pas l'air con quand vous faites ça. Mais ça cible bien. Il faut faire comme ça. Vous restez accroupi en fait et vous faites une longueur. Le truc qui est marrant avec les fentes, à faire des longueurs de fente et la marche en canard, c'est que si vous êtes plusieurs, vous pouvez faire la course. Donc ça met un petit défi et c'est assez rigolo. Ensuite, on va travailler le gainage. Donc vous avez plusieurs positions au niveau du gainage. Vous pouvez les garder statiques. Vous pouvez les faire soit en fin de séance, en milieu de séance, pendant votre circuit, ou alors à l'échauffement. Donc il y a plusieurs. La basique, ça va être celle-ci. Après, on peut passer sur le côté. Donc là, on va plus cibler au niveau des obliques, de l'épaule. Ça va vous aider si vous voulez bosser le drapeau ou le human flag. Après, une fois que c'est trop facile, vous pouvez écarter. Après, vous avez les gainages qui sont un peu plus durs. Donc là, on tend tout devant. Et ensuite, vous avez le lean gainage. Donc là, c'est plus pour la planche. Vous essayez de garder le dos rond et vous penchez en avant.
Ensuite, vous avez les gainages pour les lombaires et les fessiers. Donc on ouvre bien, on force bien. Après, vous pouvez lever une jambe. Et après, vous avez les gainages qui sont plus côté gymnastique, on va dire. Vous faites le hollow rock. Donc là, on se met pas à plat, on essaye de faire une virgule. On rentre bien le ventre. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous aidera pour bien débuter dans le street workout. Surtout, pensez à télécharger l'application MadBars, ça vous aidera pour faire quelques routines au début. Et puis ensuite, quand vous serez assez renforcé, si vous voulez faire quelques figures, j'ai fait des tutos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce et aussi à partager à vos potes de team. Allez, peut-être un de ces jours sur le bitume les gars. Ciao ciao. Putain d'épines de sapin.